Et voilà les gros bidous, salut! On arrive au bout de la série des jeux de tarot par saison. Et ouais, on va faire l'été. J'ai attendu la fin de l'été pour vous parler de l'été. Peut-être parce que c'est pas forcément ma saison préférée, mais aussi parce que j'en avais un peu marre de dernières vidéos où au final je me suis laissée emporter par mon thème et j'ai essayé de parler d'un maximum de tarot et d'oracles qui pouvaient rentrer dans la catégorie en question et tout, trop emballé. Cette fois-ci, j'ai envie de réduire tout ça et de vous parler des jeux avec lesquels j'ai véritablement euh, travaillé, ou en tout cas les tarots qui m'ont véritablement accompagné, disons. On va commencer par, tada, le Gentle Tarot. Si vous avez suivi les dernières vidéos, je parlais des decks que j'avais et des decks qui me faisaient rêver. Celui-ci me faisait rêver et j'ai eu la chance d'avoir pu l'avoir grâce à un échange que j'ai fait dans le courant du mois de juillet. Et entre mi-juillet et maintenant, disons mi-septembre, il m'a beaucoup accompagné. Là, c'est certainement le moment où on va passer un peu de temps, moins de temps ensemble, lui et moi, mais il a été vraiment un compagnon fidèle et utile et doux, comme son nom l'indique. Mon amoureuse me disait tout à l'heure, ou hier, qu'elle l'appelait le tarot gentil. Alors, c'est une traduction de gentle, mais c'est plutôt gentle, c'est plutôt doux. Mais j'aime bien le côté gentil parce que c'est pas du tout un tarot niais, naïf, sans profondeur ni rien. Donc pas gentil dans le sens où malheureusement on entend trop souvent gentil. Mais gentil dans le super sens du terme, c'est-à-dire qu'il nous encourage à être plus doux, plus gentil avec soi-même et avec notre environnement aussi. Donc il apporte véritablement quelque chose. C'est un jeu indépendant, auto-publié, d'une excellente qualité et ça fait partie de ce qui en fait un excellent allié pour vous accompagner comme ça à fond pendant une saison et un travail plus en profondeur. Enfin, j'ai l'impression que dans ce cas-ci, la préciosité de la production participe à sa fiabilité. Il n'y a qu'à voir, hein. C'est pas des board cheap, ils sont dorés, ils n'ont pas bougé, les cartes non plus. C'est pas comme si j'étais soigneuse et que j'en prenais. Donc moi-même, je prenais des précautions pas possibles pour l'utiliser. Donc voilà, c'est un trésor, vraiment. Il n'est pas nié dans le sens, c'est pas une de ces espèces de tarot de self-love, de self-care je ne dis pas que c'est complètement inutile ce genre de tarot, mais celui-ci arrive avec ça, sans se voiler la face, ou sans nous encourager à nous voiler la face, ou sans tout ce qui traîne dans notre fonctionnement et qui parasite et qui peut être très, très, très difficile, dur à encaisser et tout. Non, il est complet. Et c'est super important. Donc vous avez vu que les cartes de cours, les figures ont été renommées, avec ici la semence, la graine pour l'équivalent des pages. La récolte, c'est l'équivalent des rois. Ici, c'est la reine de bâton à travers la fleur de bâton. Oh. La petite loutre de la semence de coupe, c'est magnifique. La récolte d'éclairs. Donc les éclairs, ce sont les épées. On a ici The Unseen, on a une carte bonus. Et du coup, je vous cherchais. Alors les bâtons restent les bâtons, mais par contre c'est une forme de famille de plantes de la famille des armoises et de l'absinthe et tout ça, donc une artémisia locale qui pousse en Alaska que la créatrice a choisi pour représenter les bâtons. Les stones, cailloux, pierres, c'est l'équivalent des pentacles ou deniers si vous travaillez dans ce système-là. Ah, oh, j'adore. Et alors on a, vous voyez, des bordures d'une couleur différente selon les cartes. Donc ici, on est dans les majeurs. Les éclairs ou épées sont dans un jaune plutôt ocre, disons. Les coupes sont bleues. Voilà les coupes. Les bâtons sont dans un rouge orangé, super. Et
stones ou cailloux sont verts, un vert un peu terre, un vert qui va tirer sur le brun un petit peu. Donc c'est super chouette. Ça va pas vous, si vous êtes le genre de personne qui regarde les cartes en les tirant, ça va pas vous déconcentrer, hein, vous voyez rien. Mais par contre, quand vous cherchez des cartes en particulier ou quand vous mélangez, enfin, c'est quand même assez agréable de voir comment ça s'articule. Ah, on a la reine ou flower ou fleur d'éclair ou épée. Ah, et voilà, une racine cavalier, cavalière de bâton. Alors, comment je l'ai utilisé cet été? Assez simplement, j'ai trouvé que ce petit livre, qui va être réédité dans une version plus étoffée encore, mais le livret dans son état actuel était très très riche. Et du coup, j'ai plutôt une prédilection pour le mode carte du jour. Et me laisser emporter dans les images qui parfois ont donné lieu à des petites synchronicités, hein, des choses dans la journée qui ont été vraiment fortes. Et le plus souvent, c'est vrai que ce qui m'a aussi aidé, c'est de lire l'interprétation que la créatrice Marisa Reis Aparicio Tovar a faite en collaboration avec une autre personne et qui est d'une qualité paf. Et là, pour le coup, c'est parfois en lisant les textes où j'étais waouh. La façon dont c'est articulé, même en étant ultra condensé, ça me permettait de faire des raccords avec des choses qui se passent dans ma vie à ce moment-là ou dans ma journée ou des choses que je vois qui étaient très fortes. Je vais tirer une carte au hasard. Enfin, pas au hasard, enfin, je vais tirer une carte quoi. Comme ça, on va avoir un exemple ensemble. Bon, bah, on a la reine ou fleur de bâton. Je tirais directement le jeu à cette place-ci. Elle voulait être là. Et alors ça dit, je suis maître, maîtresse de confiance créative et de focalisation vers l'intérieur. Je vis en dehors de la boîte, outside of the box, en dehors des cases, et je fais mon propre chemin, et je fleuris, je foisonne, je vis, mais avec abondance. I thrive en anglais. Notre fleur de bâton porte une soif pour la vie qui est sans parallèle, sans égal. Elle ne paie aucune attention, elle ne prête aucune attention à ce que les autres pensent d'elle et elle poursuit ses efforts, ses tentatives, endeavors créatives avec beaucoup de passion. Elle est pleine de passion et avec une foi complète en elle-même. Elle peut être une personne un peu bizarre puisqu'elle ne suit personne d'autre qu'elle-même. En suivant son exemple, on voit la magie du fait de se connecter directement avec notre propre divinité et du fait d'agir sans peur et sans hésitation. Bon, ma traduction sur le fil, au fur et à mesure des mots, vous comprenez l'essentiel, mais vous ne vous attendez pas à ce que ce soit une traduction excellente. Quand elle est ouverte vers l'extérieur, elle donne vraiment beaucoup de compassion. Et en même temps, quand elle est vers elle-même, vers l'intérieur, elle est très focalisée. She's outwardly compassionate and at the same time inwardly focused. L'équilibre entre les deux est une partie importante, majeure de sa force. La clarté dans ses yeux t'inspire à sentir son pouvoir, même quand son pouvoir qui est terriblement ancré dans l'élément feu extrêmement créatif. Sois qui tu es, sans peur et sans t'en excuser. Donc sans être niais ni rien, sans être trop gentil, il y a quelque chose de véritablement pouvoirant, empuissançant dans ces textes qui font du bien, mais non pas juste qui font du bien, mais qui font puissance et qui font sens et qui nous donnent justement ce feu créatif et qui nous aident à co-créer avec ce qui nous entoure, avec le divin en nous et ou à l'extérieur et toutes ces choses-là. Et ouais, c'est un très très puissant outil de co-création et ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez lui. On va se prendre une dernière carte pour la route. Yes. Tout est tombé évidemment. C'est le 8 de cailloux
C'est intéressant parfois le personnage, comme vous voyez ici, c'est juste une silhouette qui est plus ou moins présente et je trouve ça très intéressant l'usage qui en est fait à travers le deck. Ici, oh merde, j'ai mis la carte n'importe où. Ici par exemple, c'est d'être tout à son art et à son apprentissage et en train d'être dans le processus créatif et dans l'expérimentation et dans le fait d'apprendre qui fait qu'on s'efface presque devant l'objet de son art ou bien l'œuvre d'apprentissage qui est là dans la main qui tient, qui tient le stylet ou je ne sais pas quel instrument c'est, qui est beaucoup plus présente que le reste du corps. C'est avec celui-ci, le New Chapter Tarot, qu'on va poursuivre. Quelque part en mai, je vous parlais de mon coup de cœur pour le New Chapter, je venais de le recevoir et il me parlait instantanément, c'était assez puissant comme rencontre et à l'usage ça s'est absolument confirmé, donc c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous dire que je ne suis pas juste restée sur mes bonnes premières impressions, mais que c'est un jeu avec lequel ça a super bien accroché. Ce qui est vraiment très agréable, c'est un jeu sans chichi. La personne parle de son expérience personnelle, elle dessine les personnes qui l'entourent et tout, je trouve que ça se ressent très fort. Et en même temps terriblement profond en symbolisme. La personne, je pense, inclut beaucoup ça dans son art en général et on voit qu'il y a une grosse connaissance aussi des systèmes occultes et tout ça, qui est très puissante. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments symboliques qui ne sont pas classiques dans le tarot, ce qui est aussi quelque chose d'assez intéressant. Et puis aussi d'éléments extérieurs, ou d'éléments de symboles à travers les couleurs, à travers les formes, et à travers la nature, à travers des créations, hein, par exemple ici, les murs de l'empereur, qui sont extrêmement évocatives, qui donnent des résultats vraiment, vraiment impressionnants au quotidien. Ça a été un jeu qui a été rempli de surprises pour moi. Je l'ai certainement plus utilisé pendant les 2 premiers mois, puis le Gentle Tarot est arrivé. J'ai utilisé le Gentle au quotidien, et celui-ci je l'ai sorti quand j'ai senti que c'était des moments importants, 6 et 4 dans la position de la justice. Je l'ai plus sorti pour tout ce qui était plus dévotionnel, et aussi pour ce qui était plus lié aux grandes étapes, à la direction que je donne à ma vie, que j'espère donner, que parfois je galère à donner. C'est comme une boussole, comme la personne qui l'a créé, donc Catherine Briggs, a créé ce tarot dans une période transitoire pour elle. J'ai pris l'habitude de venir le mobiliser dans ces moments-là aussi. Et il est vraiment extraordinaire, il est très queer, sans l'être d'une façon trop ostentatoire, mais parfois c'est bien aussi. J'aime le queer ostentatoire, mais j'aime aussi la subtilité de ce tarot-ci. C'était vraiment fort. Je vous invite à regarder ma review si vous ne l'avez pas encore fait, pour voir d'où on vient et où on va ensemble. Ça peut être assez intéressant. Est-ce que j'ai un chat qui fait une bêtise là-bas? Perséphone et la mort. Inspiré à la fois du Thoth, du système du Thoth et du système du Waite Smith, qui est celui que je pratique. Il est intéressant, il ne nous laisse pas au dépourvu. Alors contrairement au Gentle, les textes sont très brefs. Voilà pour les majeurs. Et voilà pour les mineurs. Et pourtant, c'est toujours très intéressant de voir ce que la créatrice a pu mettre dans chacun des dessins et tout, ça fonctionne vraiment pas mal. On refait pareil, on tire une petite carte pour voir, du coup, peut-être. Le 6 de bâton, je rigole parce que je l'ai déjà tiré hier. Alors, ça c'est l'occasion pour moi de rappeler un truc que j'ai pas mal fait avec ce tarot. J'ai pas tout partagé, mais j'ai quand même partagé des petits extraits sur Instagram notamment. C'était d'aller dans la nature avec et de chercher à le... Ouh, j'ai jamais tiré la grande prêtresse dans ce tarot-là. Et de chercher à le mettre en parallèle avec des plantes qui étaient soit celles qui apparaissaient dessus, ben voilà, ici on a l'aquilée par exemple, soit d'autres qui étaient proches,
pour voir les résonances, pour voir comment ils fonctionnent, parce qu'il y a une symbolique des plantes qui est particulière, qui a été adoptée par la personne. Et je ne vais pas forcément, par Catherine Brix, je ne vais pas forcément tout reconnaître dedans, mais ça m'aide justement de le prendre en extérieur et de le sentir vibrer, et sentir vibrer avec ce qui peut l'entourer. Justement, je trouve que ça fait œuvre de co-création et que ça fonctionne bien. Et du coup, c'est marrant parce que le 6 de bâton, à un moment, j'ai fait une sortie animiste en forêt. J'ai travaillé, ce mot fourre-tout qui ne sert à rien, qui ne nous dit rien par rapport à ce que je veux vraiment dire. Mais j'ai été à l'écoute de chacun des lieux, de mon passage dans la forêt, et des différentes vibrations, énergies, histoires qu'il y avait à me raconter. C'était vraiment super chouette parce que quand je tirais des cartes, ça faisait des échos. Et par exemple, celle-ci, je l'ai tirée au moment où j'étais près d'un arbre dont les racines faisaient cette espèce de forme que la personne fait ici sur le 6 de bâton avec ses jambes. Vraiment frappant, vraiment magique comme histoire. Enfin, c'est un très très bon allié en balade. Et en plus, comme il est petit et léger, il me donne l'impression d'être pensé pour ça. Le 6 de bâton, de la fierté dans un job, dans un travail qui est bien accompli, triompher au-dessus, par-delà les défis. La reconnaissance t'attend de la part du monde extérieur pour tes accomplissements, encore une fois je traduis n'importe comment, et pour ce que tu as accompli. Accomplishments and achievements. Pour tes accomplissements, est-ce que tu as accompli? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a certainement une différence entre les deux mots, mais là tout de suite je ne l'ai pas. La validation est en train d'arriver pour ce que tu espérais ou ce que tu sais qui est vrai. Prends un moment pour te reposer sur tes lauriers parce que tu les as mérités, mais ne fais pas la timide en termes de proclamer publiquement ton succès et tes accomplissements. Bon, ça c'est assez classique en termes d'interprétation du 6 d'épée. Sur certaines, c'est un peu plus original, où on a plus de détails. Ah, intéressant l'idée de se reposer sur ses lauriers. Et souvent, sur le 6 de bâton, on a la couronne de laurier. Mais là, on a littéralement quelqu'un qui est assis dans du laurier et qui pourrait se reposer sur ses lauriers, ou qui célèbre vraiment avec la plante. C'est très subtil, et en même temps, c'est très présent l'invitation de ce jeu à travailler avec son environnement. Est-ce que vous êtes droit? Alors, ça me fait penser en particulier ce 6 de bâton qu'on a eu, mais aussi d'autres cartes dans ce jeu. Je pense que les deux premiers jeux que je vous ai présentés, ils ont quelque chose qui les rend très très propices à travailler en été au niveau de la palette de couleurs, de l'extérieur qui est mis en avant, de l'accent qui est mis sur la nature, avec plus ou moins de présence humaine. C'est ça qui est vraiment très très intéressant. Ou aussi des formes géométriques, mais qui nous montrent... qui nous invite à regarder les schémas d'une façon très hermétique. Hein. Regardez-moi, ici, c'est coquelicot, on en a d'autres avec d'autres plantes d'été très importantes. Ils m'aident tous les deux à me connecter à l'été qui est historiquement très loin d'être ma saison préférée, que ce soit au niveau de mes allergies, de mes douleurs. J'ai jamais supporté l'été, je me suis souvent enfant emmerdée en été parce que voilà, j'aimais bien apprendre et l'école n'était pas là. J'avais rempli mes cahiers d'exercices en moins d'une semaine et puis je faisais quoi hein je vous le demande. Et donc, il y a vraiment un truc très précieux dans ces jeux-là qui m'ont aidé. Alors, on a eu un été dégueu, c'était facile de apprécier l'été pour moi. Enfin, quoique, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Malheureusement, hein, le réchauffement climatique... on n'a pas fini, semble-t-il, de déstabiliser ce climat. C'est plus ce que je cherche. Mais je le cherche. Voilà, je cherchais ça. Je cherchais la cavalière de disques, parce qu'on a aussi la référence aux moissons et tout ça. Et c'était vraiment... précieux, non, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir que des trucs ridicules à dire. Très riche comme travail en été avec ces jeux-là. Ils m'ont vraiment
permis, non, ils me le permettent pas, je me le permets, je me donne les moyens et la possibilité d'être plus en phase avec l'été. Ça aide que je suis en arrêt maladie et que donc je ne dois pas me crever au travail à essayer de faire des choses qui ne sont pas à ma portée en été. Mais c'est des très très bons compagnons d'été, quoi. Pour les personnes qui n'aiment pas l'été, comme moi, disons. Et donc, j'ai fait un truc un peu con. J'ai voulu mettre plein de couleurs sur mon coloriage des tranches. Ça n'a pas forcément raté, ça n'a pas bavé ni rien, mais c'est moche. Peut-être que je vais le corriger à un moment. On verra. Last but not least, des plus importants de l'été, le Fifth Spirit Tarot. C'est un choix on ne peut plus logique pour moi. Tout simplement parce qu'au fil des mois, ça, je l'ai depuis l'automne passé, il s'est avéré être un compagnon de qualité, un tarot du quotidien. Certes, je pense mon tarot préféré. Ça peut changer, mais à l'heure actuelle, je lui donnerai ce fabuleux titre qu'il n'a pas volé. Parce que c'est un tarot queer, non binaire, avec une réflexion sur le tarot importante et en même temps beaucoup de simplicité que moi j'aime beaucoup. Qui permet de pas trop... Bon, c'est un peu plus chargé sur les majeurs. Ça permet de pas trop s'égarer, de pouvoir fonctionner d'une façon extrêmement intuitive. Vous voyez un autre 6 de bâton ici. Du coup. Je vais pas en reparler pendant des heures parce que vous savez que je le kiffe. Mais à chaque fois que j'avais besoin d'un tarot qui me donnait l'impression d'être mon meilleur ami, celui avec lequel j'avais pris mes habitudes et je parlais le même langage, au final c'était vers lui que j'allais. Parfois il n'est peut-être pas assez spécifique pour certaines situations, mais en même temps c'est pour moi un tarot très généraliste et donc parfaitement adéquat, parfaitement... absolument idéal pour plein de tirages. Il me parle beaucoup, il est juste, il est sincère, il est généreux et il prend pas trop la place. Par rapport aux deux autres peut-être dont je vous ai parlé, celui-ci il peut se mettre en retrait et laisser à la personne qui tire les cartes plus de marge dans l'interprétation, plus de place pour interpréter, plus de place pour réfléchir, pour recevoir les messages en fonction de comment de comment on lit le tarot et j'apprécie beaucoup ça, je le trouve très soutenant sans être envahissant. Je ne sais pas si ça fait sens, si vous avez l'impression que je suis juste en train d'accorder beaucoup trop de personnalité à mes tarots, mais bon voilà, il y a des cartes que j'aime moins que d'autres, c'est comme pour tous les jeux, mais il n'y en a pas qui me font... Bon, on a vu le diable, c'est vraiment pas un de mes préférés. Mais il y en a peu qui me rebutent vraiment, donc ça c'est très bien. La présence des plantes et tout est importante pour moi, tout comme celle d'objets du quotidien et aussi de déchets, par exemple, ici, sur cette carte, c'est présent. Ça c'est trop fort, trop bien pour moi, ça correspond aussi à ma façon de comprendre et d'envisager. Oui, certes, il y a de la nature, mais aussi, tu sais, tu vis en ville comme la plupart d'entre nous. De nos jours, qu'est-ce que tu fais? Tu as tes plantes en pot et tout ça. Voilà, il n'est pas... il est peut-être plus adapté à la réalité du quotidien de la plupart d'entre nous. Et il faut de ça aussi pour moi, dans un tarot. Donc, on continue notre belle aventure. On n'a pas fini de s'aimer, je pense, lui et moi. On n'a pas fini de se kiffer. Si je m'arrêtais là, vous auriez déjà une vision assez précise des jeux qui ont marqué mon été, parce que vraiment, c'est mon trio gagnant. Mais je ne m'arrête jamais là. Donc je vais parler de 2-3 autres jeux qui ont marqué d'une façon ou d'une autre, pas toujours en bien mon été, et puis aussi de pourquoi j'ai moins travaillé avec des jeux que j'estime être de précieux jeux d'été habituellement. C'est parti. Un jeu que j'aime bien pour l'été, c'est le Many Queens Tarot. Seulement au moment où
j'ai reçu le Gentle Tarot, j'ai prêté à la personne qui me l'a apporté le The Many Queens. Et donc voilà, tant pis. je voyais bien que j'avais déjà suffisamment de jeux sur la planche pour cet été. Donc je me suis passée de lui, mais avec son coup de projecteur sur les corps hors normes, sur les corps queer, de femmes queer. C'est un jeu avec lequel que j'aime beaucoup associer à l'été. Je sais pas vraiment comment expliquer. Il a une vibe assez estivale pour moi. En tout cas, jusqu'ici, on a bien fonctionné ensemble en été. On n'est pas encore le 22 septembre. Donc, je peux aussi vous parler des jeux que j'ai reçus cette semaine, du jeu que j'ai reçu cette semaine, qui n'aura pas été un jeu d'été, même s'il serait devenu si jamais je l'avais eu plus tôt. Je vous montre genre la tranche parce que je suis en crise prémenstruelle, je suis ultra déprimée, ultra mal. Et pendant les 2 jours précédents, bon, j'ai pas fait que ça, hein, mais j'ai mis les tranches en couleur et je suis trop contente de mon coloriage. Parce que ça va bien avec l'extérieur. C'est le Fat Fox Tarot. Ouhou. On y arrive. Super contente. J'ai fait un unboxing, donc déjà assez circonstancié. Vous me connaissez, je ne fais pas des mini-unboxings sur IGTV. Je vous mettrai le lien, mais bien sûr c'est un tarot dont on va reparler sur cette chaîne. Probablement que je ferai une review avec vérification à l'usage. Je vous ai parlé du Fat Fox dans une de mes dernières vidéos. J'ai dit mais c'est le tarot que je ne regrette pas de ne pas avoir commandé parce qu'il manque fameusement de cohérence. Et en fait je ne regrette pas de l'avoir commandé au final malgré ce manque de cohésion, avec le fait qu'il y a 78 personnes, artistes grosses différentes qui ont fait les dessins, parce que c'est ça qui est très riche, c'est une œuvre collective par et pour des personnes grosses, et toutes les personnes qui veulent changer leur regard, parce que malheureusement le regard général porté sur les personnes grosses, c'est pas la joie. C'est extrêmement stigmatisant et discriminant, pour dire le moins. Et du coup, malgré ce manque de cohésion, il y a quelque chose qui résonne de l'ordre du collectif, du communautaire, qui est jouissif au possible. Il me met en joie, il me rend toute excitée, je suis trop contente. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser ni à quelle fréquence. Je vous en reparlerai, mais c'est le gros énorme coup de cœur de cette semaine, avec cette diversité d'illustrations. Vous vous en doutez, il y a les cartes qui parlent, il y a les cartes qui parlent moins, et il y a les cartes qui ne parlent pas du tout artistiquement. Ça c'est assez difficile. Je ne vais pas mentionner des artistes en particulier, c'est très dommage. Vous pouvez aller sur le site de Fat Fox Tarot pour voir toutes les cartes, mais bon, ça fait partie du jeu, et à voir, à tester. La suite au prochain épisode. Ok, je dis toujours ça. Ça fait des constellations grosses, regardez-moi ça. Trop bien. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une grande fan de brocante et que j'achète aussi des jeux en brocante. Et enfin, on a eu la réouverture d'un bon nombre de brocantes de quartier ou de grosses brocantes dans la région Bruxelles-Capitale. Yes! Post-Covid, ça faisait du bien. Et j'ai trouvé chacun de ces jeux pour 50 cents à la brocante des Verts, en face du cimetière de Bruxelles. Ce sont des jeux grecs qui, d'après mes recherches, ont été publiés par une espèce de magazine ésotérique / féminin sur place. Celui-ci s'inspire d'un petit Lenormand, sauf que probablement ils n'avaient pas les droits pour une histoire de droit ou quelque chose comme ça. Les chiffres ont été retravaillés, donc tout est écrit en grec. Et alors, bon là, vous voyez, ce sont des cartes que vous pouvez mettre en correspondance avec un petit Lenormand classique. Hein, avec le bouquet, les nuages, la lune. Et alors, il y en a d'autres qu'il faut réussir à lire. Là, je pense que c'est l'ours. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus difficiles. Il y a exactement le même nombre de cartes qu'un Lenormand, c'est 36 hein, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, là vous arrivez dans les cartes que j'ai mises de côté parce qu'il faut que j'essaie de comprendre à quoi précisément elles sont associées. Bon, on revient là dans le plus classique avec l'encre.
Ouais, c'est un peu de travail. J'utilise pas beaucoup le petit Lenormand, vous le savez certainement parce que c'est très prédictif, ça fonctionne en général très très bien le Lenormand, mais j'ai certainement un peu trop de mal avec son côté très littéral, très mécanique dans l'interprétation et je connais pas très très bien le système du Lenormand justement parce que pour pouvoir jouer dans cette dynamique, cette mécanique du Lenormand, il faut quand même l'étudier très sérieusement. Et comme je préfère les tirages qui sont plus intuitifs, je me suis jamais lancée dans le Lenormand. Puis voilà, tout simplement parce que c'est certainement pas mon jeu d'oracle préféré au monde, mais je suis trop contente, il fonctionne trop bien. J'ai revendu une partie de mes Lenormand. Si, je vais pas le garder, j'ai déjà décidé à qui j'allais l'envoyer, mais il faut que je le fasse. Contrairement à l'autre qui était encore dans sa boîte, celui-ci, il avait déjà été ouvert. Sur celui-ci, il y avait encore le film plastique à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt des cartes astrologiques. Vous voyez, il y a les planètes récentes, ici Neptune, qui sont intégrées. Et pour chacun, donc il y a toutes les planètes du coup. Et pour chacun des signes, il y a les 3 décans avec des images qui semblent être inspirées de la mythologie, que pour la plupart, je n'ai pas du tout les connaissances qui permettent de les comprendre. Ouf, mise au point compliquée, voilà, ça va. Voilà, c'est l'aîné. C'est pas mon kiff, franchement, au niveau visuel, mais j'étais contente pour 50 cents d'avoir cette petite bizarrerie et je vais être tout aussi heureuse de l'envoyer. Je vais faire le bilan du White Numen Tarot, qui est sorti en français sous le nom du Tarot des Divinités, pour lequel j'avais fait une recension au début du mois de juillet, je pense, que j'avais reçu de la part de Luminol 11, l'éditeur. J'étais quand même assez contente quand je l'ai reçu, et je le reste, mais ça n'a pas été le coup de cœur au point de l'utiliser. Je ne l'ai quasiment pas utilisé. Je pense que toutes les choses sur lesquelles j'avais des réticences, vous avez pu l'entendre en détail dans mon unboxing, ça n'a pas matché. Alors il y a déjà un truc, hein, c'est le brillant, c'est pas mon truc. Comme j'ai reçu l'édition spéciale, j'ai reçu une édition avec des bords des bords des bords avec un gilding, une dorure ultra cheap, contrairement à ce que je vous ai montré avant, hein, en vous disant waouh, ça c'est de la dorure de qualité. Et par exemple maintenant le New Chapter, Liminal 11 a aussi sorti une édition avec le doré horrible autour. Bah, je suis contente d'avoir l'édition sans, sinon ça m'aurait gâché le jeu. Donc ça me gâche. Déjà au début ça me faisait super mal aux mains. Peut-être maintenant ça le fera un peu moins, mais du coup il est niqué. Bah, lui et moi ça n'a pas matché pour l'instant. Dommage. J'avais des attentes. Il me parle vraiment malgré toutes les choses qui ne me parlent pas. Hein. Donc je vous renvoie à la vidéo pour la liste de tout ça. Mais j'ai pas réussi à passer au-dessus de ce qui me parlait pas. Voilà. Le 8 d'épée, ouais, on est coincé. Je suis un peu coincée avec lui pour l'instant. Ça va et ça va pas. il faut qu'on se pose. Ou que je passe au-dessus de ce qui me stresse vraiment chez lui, peut-être. Pour profiter de son côté très très généreux aussi, je pense. Mais j'ai du mal à le voir pour l'instant. Il est beau, mais je reste certainement sur ce truc de mais n'est-il pas un peu trop beau pour moi? N'est-il pas un peu trop lisse pour moi? J'ai pas réussi à passer au-dessus en tout cas, quoi. Le Witch's Wisdom. J'ai rêvé qu'il était traduit en français ou il est sorti une traduction en français. J'ai rêvé. Il est sorti en français. J'ai rêvé. Il faut que je vérifie sur internet. Est-ce que j'ai rêvé ou j'ai vu ça quelque part? Bon, bah je vois sur internet qu'il est sorti en italien et en français. Soit j'ai vraiment rêvé de ça, soit ça c'est le moment où toutes les maisons d'édition feront leur grande campagne de rentrée et tout. On n'entend plus parler que de ça sur les réseaux sociaux, donc peut-être que j'ai vu quelque part que quelqu'un avait prévu d'en faire une traduction, mais que juste elle n'est pas encore annoncée
sur les plateformes de dégueulasse commerce en ligne. J'ai pas été chercher plus loin que ça, puisque je ne sais pas comment il serait traduit s'il était traduit en français. Pourquoi je vous parle de Witch's Wisdom? J'aime pas le livre, je suis pas trop accrochée, j'adore l'art de Daniel Barlow. Il y a des éléments qui m'ennuient plus que d'autres et c'est toujours sur ma liste de vous en parler à part. Il est déjà clairement beaucoup trop grand pour moi, ça vous aurez compris. Le fait que le système du tarot a été revu et déstructuré, donc c'est un oracle, c'est un tarot mais c'est un oracle, je ne suis pas sûre de saisir ce qui a été fait en particulier dans l'inversion, mais qui n'est pas vraiment une inversion, de l'ordre des arcanes majeurs. Il faudra que je vous en parle. Mais en termes de fonctionner comme un oracle, quand je suis auprès de ma famille et entre guillemets des terres, de mes ancêtres, à la campagne, il fonctionne très bien. Il m'apporte des très jolies choses. Mais et aussi, voilà, au niveau des esprits des lieux, il est très intense. Je n'arrive pas à le tirer à Bruxelles, même quand je vais en forêt ou faire des pèlerinages sur des lieux particuliers ou quoi. Mais pour ça, parce que la carte numéro 1, le monde, c'est une personne qui quitte cette espèce de... Attention, on est dans une grosse vision binaire ridicule, le monde civilisé, la civilisation, la ville qui est là en train de flamber et qui s'en retourne à la nature. Donc vous avez déjà compris dans ces quelques phrases, si vous me suivez un peu tout ce qui ne va pas avec ce jeu. Mais du coup, en fait, ces intentions-là, elles sont tellement fortes qu'ils ne fonctionnent pas trop ailleurs. Ce que je trouve personnellement être du gâchis, être extrêmement binaire comme conception, et ça ne me convient pas. Mais il m'a vraiment donné des résultats très intéressants à la campagne, dans la nature et aussi auprès de lieux de culte entre guillemets ancestraux. Il est trop gros pour être baladé en balade, pour être pris en balade avec moi, ce qui, vous savez certainement, est un élément important dans ce que je recherche dans des tarots. Et voilà, c'est très dommage. Donc il faut tirer une carte avant ou une carte le matin. Enfin, j'ai une maladie chronique, je peux pas apporter un truc de 600 grammes pour le plaisir, quoi. Oui, ça, on a bien vibé. On a été sur une même longueur d'onde en mai et en juin quand je suis allée à la campagne. Et le reste du temps, non. Et quand je suis retournée à la campagne plus tard en été, on n'a pas revibé. Mais c'est pas grave. C'est quand même, il y a quand même une très jolie présence estivale que vous avez peut-être pu voir sur certaines cartes. Bon, ici, c'est peut-être un peu plus printanier, avec le chèvrefeuille. Ou ici, avec ce qui semble être du millepertuis. Bon, bah évidemment, hein, comme c'est axé sur la nature, les saisons sont là, mais il est très foisonnant, très luxurieux. Il y a une belle place accordée à la végétation. Je voulais vous montrer certaines des cartes que j'ai tirées au cours de l'été. C'était très fort. Ça, c'est intéressant, c'est que il y a cette volonté que toutes les cartes doivent être de base positive et que parfois il y a des aspects plus négatifs, mais bon, les cartes elles sont quand même toutes positives. Ok, vous voyez, c'est un peu du mal. Et les 5 représentent des moments de crise comme dans le tarot, normal, numérologie, mais ici elles représentent plus... non, elles représentent des moments de crise et de difficultés, plus que par exemple le 10 ou des trucs comme ça. Mais... vous voyez, c'est un feu de forêt. Et donc, elles montrent aussi fort, elles peuvent montrer les effets de la déforestation, de l'exploitation de la nature, du réchauffement climatique, donc les effets qu'ont les humains sur la nature. Donc, c'est les mauvaises cartes, c'est les cartes de crise. Et ça participe à cette dissociation nature-culture qui est toujours extrêmement simpliste, même si, évidemment...
les humains sont en train de démolir cette planète et c'est grave. Mais dans la façon dont c'est appréhendé dans ce tarot-là, ça me laisse quelque chose qui ne me satisfait pas. Mais comme vous voyez, j'ai pas encore absolument mis le doigt dessus. Je pense que ça me prendra un peu plus de temps de pouvoir vous l'expliquer. On voit ici ça aussi dans le 5 d'eau, du coup. Tous les liens vont se trouver en dessous, mais donc si vous vous souvenez, au printemps, je vous ai parlé des combinaisons de tarot et d'oracle que je faisais. Mes oracles fétiches, j'ai continué à les utiliser, mais ils n'ont pas pris le devant de ma pratique, donc je ne reparle pas plus que ça ici. Donc le Living Altar, le Wild Nona Archetypes, je vous mets le lien vers la vidéo. J'ai continué non, j'ai pas continué ce genre de tirage-là. J'ai continué à les tirer occasionnellement, en particulier au niveau du cycle de la lune et des saisons. Le Believe in Your Own Magic Oracle aussi, mais j'ai pas été une meuf à oracle cet été, pas plus que ça, et moins organisée dans mes tirages, plus en mode tirage du jour ou pour une promenade précise. Et maintenant que c'est la rentrée, je ressens plus le besoin de revenir à des pratiques qui vont inclure ces oracles-là. Ne vous inquiétez pas. Je vous avais aussi parlé en mai du Daughters of the Moon, qui est un peu trop grand pour ça, donc je vais le retirer en deux parties. Bon, je vais retirer que la moitié du coup. Et dans ma recension de ce tarot, je pense que je vous avais dit très clairement que ça allait pas, que c'était parce que c'était un tarot historique et je voulais pas laisser passer l'occasion de l'acquérir, d'autant plus qu'une des créatrices principales, qui est celle qui le vendait encore, est morte l'année passée. Je suis très contente de l'avoir eu. Parfois il m'appelle vraiment, mais c'est très rare. Donc voilà, comme anticipé, hein, je vous donne la suite de mes recensions de ces derniers mois. Comme anticipé, c'est un tarot auquel j'aime retourner, j'aime lire ce qui est écrit dessus, j'aime sa contribution historique dans le champ des tarots féministes et des tarots qui questionnent le côté franchement patriarcal de certaines approches du tarot. Mais voilà, il a aussi ce côté daté, quoi, qui fait que je ne l'ai pas utilisé plus que ça. Mais il est très beau. Et j'ai aimé le sortir quand je l'ai sorti. Parmi mes chouchous, autres que le Fils Spirit, juste pour vous tenir au courant, le Théa, j'ai cru au début de l'été qu'en fait il allait être un de mes partenaires privilégiés pour l'été. Ça n'a pas été le cas, mais c'est un de mes grands classiques. Et donc, dans des moments précis, il sait se tenir à mes côtés et être le tarot fiable, profond, avec des réponses étayées et en même temps droit au but que j'attends de lui. Donc voilà, il est toujours là pour moi. Mais il y en a d'autres qui ont été en avant cet été. Je pense que c'est un tarot qui ne m'appelle pas plus que ça pour le moment. Je pense, on peut le mettre en parallèle avec le Daughters of the Moon dont je parlais juste avant. C'est des tarots historiques féministes, lesbiens, à remettre aussi dans le contexte de leur création dans les années 80. Et maintenant qu'il y a des tarots comme le Fils Spirit, comme le Fils Spirit Tarot, qui sont tellement divinement queer et non-binaires, qui nous apportent tout ce qui s'est passé dans l'histoire du féminisme au cours de ces 40 dernières années, quoi. Ben, je vais plus facilement vers eux pour l'instant. Même si j'arrive à replacer des tarots historiques comme ceux-là dans le contexte de l'époque et donc avec certaines délimitations de l'époque. C'est vrai, je préfère quand même la présence des autres. Oh non, ça s'écaille. Pas cool. Le slow roller. Lui, c'est un de mes favoris de l'automne.
c'est un de mes favoris au monde, mais c'est un de mes favoris de l'automne aussi, le Slow Roller Tarot. Évidemment, hein, dans le règne des tarots queer, c'est mon chouchou absolu. Hein. Tarot épuisé, je vous rappelle, ne vous précipitez pas pour le trouver, c'est mission impossible. Et donc, je l'ai déjà ressorti dans les moments où j'ai senti l'automne Alors, parce qu'on le sent là en ce moment, c'est super agréable au niveau des lumières, au niveau des odeurs et tout ça. Et donc dans cette transition, que le mois de septembre, entre l'automne et l'été, il est déjà en train de revenir. Mais j'aurais du mal à dire si c'est un tarot que je vais utiliser beaucoup ou pas ces prochains mois. Il est beau, mais qu'il est beau, mais qu'il est... Ah, j'ai que les bâtons qui sont rassemblés ici parce que je les avais mis de côté pour continuer mes séries de vidéos sur les cartes. Sans beauté. Ah, il est vraiment bien pour la fin de l'été. Vous avez vu, il y en a certains que j'ai plus utilisé, genre, dernière comme le Witch's Wisdom, dernière semaine du printemps, techniquement, avant l'arrivée de l'été, mais quand tout est déjà très florissant, ça sent l'été, on est dans la saison du Gémeaux et tout. Et celui-ci, je suis Gémeaux ascendant Vierge. Pour la saison de la Vierge, il nous permet déjà aussi de finir l'été et d'entrer dans l'automne. Bon bah, et on a fait le tour, hein. J'ai beau regarder autour de moi, je ne vois pas plus de tarot, donc pour cette vidéo aussi, c'était important pour moi de ne pas rester dans un truc où à chaque fois je reprends toute ma collection et on reparle de tous mes tarots et oracles en détail et tout. C'était plus important pour moi de vous parler de ma pratique, du rapport que j'ai eu avec mes tarots cet été, d'autant plus que j'ai fait des séries sur ma collection de tarots et tout ça aussi au moment entre le printemps et l'été, donc c'était pas vraiment utile que je vous reparle de l'ensemble de mes tarots, et plus sympa que je vous parle de comment j'interagis avec eux, et j'ai interagi avec eux cet été. Donc, si vous avez loupé la série Tarot et Saison, il y a encore la playlist avec les 3 derniers. Et sinon, voilà, la série est suspendue. On y reviendra peut-être, peut-être pas. Hiatus a duré indéterminé. Mais du coup, j'en profite pour dire que c'est pas bien sûr, c'est pas une nécessité de classer ces tarots par saison, mais comme il y a beaucoup de gens qui aiment le faire, en particulier en vidéo, je vous le précise à nouveau au cas où vous vous disiez mais j'ai pas du tout cet usage des tarots, est-ce qu'il y a un problème avec moi? Non, il n'y a pas de problème avec vous, pas du tout, si vous ne rangez pas les tarots par saison. C'est vrai que c'est un exercice qui est assez sympa, c'est un exercice qui permet de se poser aussi avec conscience, avec attention, avec écoute sur sa collection, sur sa pratique de sa collection, puis aussi de faire tourner certains jeux. Et donc, quand comme moi, vous collectionnez les tarots, ça permet de se demander pourquoi il y en a qui prennent la poussière et d'autres pas, et donc est-ce que ces tarots ont vraiment leur place dans leur collection. Je crois qu'on devait être en février ou au printemps quand j'ai fait mon nettoyage de tarot, donc pour l'instant je finis cette série en ne me disant pas « Ah, ok, ça veut dire que celui-là, celui-là et celui-là doivent plus faire partie de ma collection ». Je vous avoue qu'avoir ressorti le White Newman, pour le coup je me suis dit mais est-ce que vraiment j'ai besoin de continuer avec lui, parce qu'on n'a pas du tout accroché jusqu'ici, mais je pense que oui, je pense qu'on va quand même encore se donner une chance. Et puis de toute façon, dans l'état dans lequel il est, à quel point les bords de l'édition spéciale se sont abîmés, je me vois mal l'échanger ou le revendre. Donc de toute façon, si je l'offre, ce sera à quelqu'un que ça dérange pas de recevoir un tarot abîmé. En stand-by par rapport à tout ça, je regarde... Je regarde le Witch's Wisdom Tarot qui est là, et je me dis que lui, je vais l'emporter à la campagne quand j'irai cet automne pour réussir à mieux mettre en mots mon rapport à lui et à vous en parler plus en détail. Merci pour votre écoute, les gros bidous, à très très vite.